3, 2, 1, décollage. Eh bien, je suis dans le comité des transports et le grand défi, c'est la décarbonation, c'est-à-dire retirer le pétrole pour sauver la planète, mode de transport par mode de transport. Ça va depuis l'avion, on va mettre des carburants durables, jusqu'au bateau, là encore, il n'y aura plus de pétrole. Et bien sûr, les voitures, elles seront demain électriques et accessibles pour tous les Européens. C'est Bella Ciao, qui est un chant révolutionnaire italien des partisans contre le fascisme. Et moi, je l'ai appris comme ça. Et une nouvelle génération s'est emparée de ce chant. Il y a beaucoup de chanteurs qui l'ont repris. C'est devenu un chant à la mode. Alors pour moi, ce sont les Debout. C'est un très beau chant qui lie le combat politique pour la liberté des peuples et puis l'envie de danser, de faire la fête ensemble. Alors, je voulais citer Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, à tel point que ce roman, bien sûr, est impressionnant parce qu'il est épique sur un monument qui est tout à fait iconique, à tel point que des touristes viennent à Paris et demandent où est Esmeralda, où était Quasimodo, sans comprendre que c'était des personnages fictifs. C'est un roman impressionnant qui a donné une seconde vie à la cathédrale de Paris. Et maintenant, après cet incendie atroce, elle a maintenant une troisième vie. C'est peut-être la question la plus difficile. Le message d'espoir, c'est que même quand il y a tous les vents contraires, et en ce moment il y a beaucoup de vents contraires, la guerre, la déforestation, y compris la démographie en Europe qui est en berne, c'est peut-être dans les plus grandes difficultés, on revient au père fondateur de l'Europe. Après la dévastation du continent européen, j'étais à Cracovie, à 2 pas d'Auschwitz, il n'y a même pas 15 jours, que les Européens, dont on croit qu'ils sont incapables de se relever, ont quelque chose avec les valeurs qui sont les leurs à dire au monde. Eh bien, après la guerre de 100 ans, la France et l'Angleterre, plus tard, ont été capables de construire l'entente cordiale. Après la Seconde Guerre mondiale, on a été capable de construire l'Union européenne telle qu'elle est. Avec le retour de la guerre, des pandémies, des risques climatiques, c'est peut-être de l'Europe qu'on pourra sauver l'humanité tout entière en ne transigeant pas sur les valeurs qui sont les nôtres. Bonjour, je suis François Calfon, je suis français, je viens de la région de Paris qu'on appelle l'Île-de-France. Ici au Parlement européen, je vais m'occuper plus particulièrement des transports et donc de la décarbonation, mais également du marché intérieur, de son organisation et de la protection des consommateurs. Écoutez, pour moi, à ce moment de ma vie, je suis intéressé par les questions stratégiques. L'avenir des Européens, j'ai dit pourquoi dans le passé ça m'intéressait. Et on est à la croisée des chemins, finalement. Le souvenir de la guerre, du plus jamais ça, il y a 80 ans, est un petit peu épuisé. Et il y a le retour de la guerre en Europe. Donc il faut que nous, les Européens, nous soyons unis pour finalement construire un futur dans la paix et dans la démocratie, ce qui aujourd'hui n'est pas évident. Et puis j'ajouterai un deuxième point, les manifestations de la place Maïdan, les militants de Tbilissi en Géorgie, quand ils pensent démocratie, quand ils se battent pour les droits de l'homme, ils prennent le drapeau européen et ils en font une sorte d'étendard. Nous, les Européens de l'Union européenne, nous devons être à la hauteur de ce combat. C'est le sens de ma présence ici au Parlement européen. Eh bien, il y a beaucoup de films, mais celui que j'ai choisi, c'est La vie est belle, qui est un film incroyable puisqu'il symbolise à mes yeux la résilience. C'est un papa avec un enfant, c'est un film italien, et ils vivent l'expérience des camps de la mort, et il raconte à son enfant finalement une vie parallèle qui serait merveilleuse. Eh bien, l'Europe, c'est cette capacité à se transcender, à faire en sorte que face aux difficultés, nous puissions comme ça trouver un destin et même un rêve commun.
Eh bien, ce que j'aime faire, c'est bien sûr marcher. J'ai fait le chemin de Compostelle et c'est un chemin européen qui fédère l'ensemble des Européens, qui est reconnu comme tel par l'Union européenne. Et il y a une autre passion plus récente qui m'habite beaucoup, c'est l'archéologie romaine. C'est-à-dire de voir tous ces trésors enfouis de la romanité, de ces routes romaines, on en trouve absolument partout. Et je symboliserai ça par un ouvrage extraordinaire qui est le Pont du Gard, qu'on retrouve sur le billet de 5 € et qui symbolise à mes yeux la civilisation romaine. Eh bien, très clairement, c'est la question du climat, la décarbonation, parce qu'on l'a vu encore, il y a 1 mois et demi à peine en Espagne, c'est le dérèglement climatique qui crée des situations dantesques. Donc à nous de relever le défi du climat, quand d'ailleurs d'autres ensembles dans le monde ne le font pas, je pense clairement aux États-Unis. Et c'est très important que de pouvoir le faire dans les 5 ans, que nous ne remettions pas en cause le pacte de verre et que nous, les élus désintéressés, nous soyons plus forts que les lobbies qui trouvent toujours des bonnes raisons de ne pas faire. Écoutez, l'Europe, elle est très importante parce que c'est le retour de la guerre partout, de la guerre tout court et de la guerre économique. Et les grands ensembles du monde, je pense à la Chine, je pense aux États-Unis, ne se font pas de cadeaux. Eh bien, l'Europe, c'est la possibilité de la démocratie à 27, mais au-delà du commerce et du juste échange. Et je crois que c'est important que cela, finalement, puisse perdurer quand on perd un peu le fil de la démocratie. Et l'Europe, elle est importante pour une deuxième raison fondamentale, c'est passer le témoin aux plus jeunes, aux nouvelles générations, pour reconstruire une utopie de cette démocratie, de cette capacité à discuter pour les droits de l'homme, de cette égalité entre celles et ceux qui y aspirent. Eh bien, indubitablement, un plat français forcément, parce que, bon, je ne veux pas qu'il y ait de polémique, mais c'est la meilleure gastronomie européenne, et c'est la bouillabaisse. Qu'est-ce que c'est la bouillabaisse? C'est une sorte de ragoût de poisson avec des épices de toute la Méditerranée, et il symbolise à mes yeux cette Europe qui nous est à cœur, nous les Français, l'Europe latine, l'Europe de la Méditerranée. Alors, j'ai 2 politiciens favoris européens, bien sûr, et c'est peut-être pas très original, Simone Veil, qui a été la première à présider ce Parlement européen et qui, pour moi, incarne à mes yeux parfaitement ce qu'était le plus jamais ça et la fondation de l'Europe. Elle a vécu dans sa chair la souffrance et elle a transformé cette souffrance en un espoir pour les Européens et notamment les femmes pour le droit à l'avortement. Et puis il y a un deuxième politicien que je voulais citer qui est très important à mes yeux, c'est Felipe González, socialiste espagnol, Premier ministre, qui a assuré la transition démocratique depuis le franquisme en Espagne vers une démocratie maintenant clairement installée au sein de l'Europe et de cette partie du continent européen. Alors moi, je ne suis pas un politicien professionnel, même si j'ai toujours fait de la politique, je ne conçois pas la politique comme un métier, mais comme un engagement. Et parallèlement à ça, j'ai toujours été consultant, consultant en communication, consultant en ressources humaines, consultant en affaires publiques. Et j'aime beaucoup ce métier qui, pour moi, est un métier où on doit d'abord penser à la place de son interlocuteur et lui donner des conseils avec à la fois la conviction de ses idées, et j'ai beaucoup de convictions, et à la fois la modestie des conseils pour que la personne qu'on est censé conseiller puisse comprendre, entendre et appréhender pour elle-même.